qu'en 80 ans seulement, on a défait tout ce qui a été construit par la nature en plusieurs centaines de millions d'années. Alors on se dit, ben dans 50 ans, ça va être quoi? Dans 100 ans, ça va être quoi? Si tous les peuples du monde ne se rébellent pas contre tout ce qui se fait, croche, mal et autodestructeur, ben que tôt ou tard, on va passer dans le grand ordre. C'était comme une urgence pour moi de faire ça, de dire, bon ben, je vais essayer d'écrire un livre par mon expérience personnelle. Je vais te donner aussi les livres que j'ai lus qui peuvent servir de marchepied pour arriver à ça. Et comment ces gens-là, ils sont arrivés même au 19e siècle à penser ça et pourquoi ils le pensaient. Tout ça est venu à la suite là, du mouvement étudiant du printemps passé que j'ai appuyé mais que je trouvais que ça allait pas assez loin et que malheureusement on aurait pu s'attendre à des suites assez considérables dans cette foulée-là, mais suites qui ne sont pas venues. Le rapport parent demandait l'école gratuite pour tous, de la petite école à l'université. Alors, on a fait à peu près tout le reste de ce que demandait le rapport parent, sauf ça. Que ce soit là, dans la révolution arabe qui a précédé la révolution érable, que ce soit moi j'appelle la révolution étudiante brésilienne, qu'est-ce que tous ces pays-là, où il y a eu des démarches un peu semblables à nôtres, refusent? C'est que l'instruction soit gratuite. Pourquoi on ne veut pas changer ce système-là? C'est parce que c'est ce qu'on souhaite. Que les gens décrochent en cours de route, n'aillent pas à l'université, fassent le moins d'études possible, parce qu'on n'en a pas besoin d'eux autres. Quand j'ai vu toutes les manifestations, l'ampleur que ça a pris, les gens qui sortaient dehors, qui appuyaient, pas nécessairement le mouvement étudiant, mais une espèce de fronde généralisée, j'ai dit, c'est le pire qui peut nous arriver. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que le gouvernement va faire des élections. C'est beaucoup plus difficile pour 1 million d'individus qui pensent d'abord à son bien-être, parce qu'on y fait penser qu'à ça, de se rassembler pour faire un front commun contre ce qu'on peut appeler, par exemple, l'État. Moi, je trouve que le plus bel exemple, c'est la commission Charbonneau. Quand on demande aux gens de Laval, là, par exemple, ben, qu'est-ce que vous pensez du maire Vaillancourt après tout ce que vous avez appris, s'il se représentait, est-ce que vous le rééliriez? Les gens répondent en majorité, oui, c'est un bon maire. Il a fait ça, les affaires croches, c'est correct, mais c'est un bon maire. Alors, tu sais, quand on arrive à faire en sorte que l'individu a des réponses comme ça, c'est très inquiétant. L'État, c'est quoi? C'est la façade impuissante des grosses compagnies qui sont derrière, qui dictent à l'État ce qu'il veut. Tu sais? Bon, on l'a vu, par exemple, avec les compagnies minières. C'est Alcoa qui dit « Ah, si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on part. » Vous dites que la démocratie ne se réforme pas elle-même. Comment est-ce qu'on peut faire? Ben, tous les remèdes qu'on a essayé d'apporter à la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, bon, ça a été des remèdes en fonction d'une démocratie de représentation. Le parlementarisme à la britannique qu'on a, personne ne veut le réformer, personne ne veut le changer. Et ce n'est pas la proportionnelle qui va y changer quoi que ce soit. Parce que ce système parlementaire est désuet par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut en construire un, il faut détruire celui-là. On arrive à la page 176 dans Désobéissez, et il nous reste 4 pages où là, bon, on est convaincu qu'il faut changer cet état de choses-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que c'est dit tout au long, c'est implicite tout au long du livre. Pour moi, détruire, c'est construire. Il faut détruire tout ce système-là pour construire. La désobéissance civile est un acte, s'il devient collectif,
contre lesquels aucun gouvernement ne peut rien. Puis moi, ben, tu sais, l'espoir que j'ai en l'humanité, c'est que partout dans le monde, les gens comprennent ça. Il ne suffit pas de s'indigner, il suffit de désobéir. Et ça demande aujourd'hui de désobéir. Et de désobéir collectivement. Comment on désobéit collectivement? Est-ce que vous appelez les gens à ressortir les casseroles, Oui. à envahir les rues? Oui. Une fois que la conscience est devenue collective, oui, là, tu ne deviens pas un individu parmi d'autres individus, mais tu deviens une société. Tu deviens une société, et toute société et j'appelle de même, qui se tient par la main, par l'esprit, vient à bout de n'importe quoi, sans même prendre les armes. D'ailleurs, Gandhi disait je suis pour la non-violence, mais à la limite, plutôt que de rien faire, j'irais jusqu'à la violence. On est dans une société globale, mondialement, qui est en déséquilibre total. Bon. Et si on étudie l'histoire des nations depuis que ça existe, il est toujours arrivé un moment, tôt ou tard, où ce déséquilibre-là s'est retourné contre lui-même. Bon. Moi, c'est ce que je prévois, c'est-à-dire, des fois, je dis ça pour rire, le chaos progresse, c'est bien tant mieux. Parce qu'à un moment donné, quand il va avoir progressé assez, les gens vont être obligés d'agir.